Au cours des 6 dernières années, j'ai pu générer plus de 50 millions d'euros personnellement pour mes clients. Ça m'a rendu multimillionnaire et si je devais tout recommencer de zéro, voici 4 clés que j'appliquerai concrètement pour exploser tous les scores. Parce que le problème, c'est que si tu fais une, deux, voire les 4 erreurs que je vais te partager maintenant, les chances de réussir, elles sont extrêmement faibles. Et d'ailleurs, dans mes potes, c'est vrai que j'ai énormément de millionnaires, multimillionnaires ou des potes qui valent plusieurs dizaines de millions, voire centaines de millions d'euros, qui ont arrêté ces 4 choses et ça a fait toute la différence pour eux également. La première clé que je vais te donner, et ça va te paraître un peu bizarre, mais c'est tout ce qui est attrait au déménagement. Je m'explique. Moi, par exemple, je suis Clermontois, donc c'est perdu au centre de la France. Je pense que tu vois pas où c'est. C'est dans la diagonale du vide et j'avais pas du tout l'environnement pour réussir. Et je suis monté à Paris pour mes études et ensuite j'ai décidé d'arrêter les cours. Et c'est quand derrière, je me suis entouré des bonnes personnes, j'ai rejoint des masterminds, j'ai pu me mettre en coloc avec des potes entrepreneurs, etc. Et là, il y a 1 an et demi, j'ai déménagé à Dubaï pour vraiment avoir un réseau d'entrepreneurs. C'est ça qui a fait toute la différence. Donc l'environnement, tu sais que c'est le plus puissant sur toi. Tu auras beau avoir toute la volonté que tu veux, tu auras beau avoir toute la niaque que tu veux pour réussir. Il y a un truc qui va faire que tu vas performer bien plus haut, c'est ton environnement. Donc si aujourd'hui tu as un environnement qui te draine et qui te prend vers le bas, juste change-le maintenant et crée-toi un environnement sur mesure et déménage pour tout exploser. En déménageant, tu coupes les signaux associés à tes mauvaises habitudes et moins de déclencheurs égale donc moins de comportements négatifs. J'ai vu énormément de gens qui déménageaient, se focalisent pendant 2-3 ans et qui explosent littéralement tout. Donc si tu peux bouger, fais-le. Ok, éloigne-toi du moyen, change de ville, change de pays et trouve quelque chose qui enfin te tire vers le haut. Deuxième point, ça va être tout ce qui a attrait au matériel. En fait, pendant quelques années, il va falloir que tu puisses résister à tous les attraits matériels. Tu vas commencer à gagner de l'argent et donc tu vas vouloir peut-être des montres, des fringues, des belles voitures et c'est un piège monumental. Moi, il n'y a rien qui me fait plus vriller quand je vois des mecs qui gagnent peut-être 10 fois, 20 fois, 100 fois moins que moi et ils vont commencer à acheter des montres, des voitures, etc. C'est la dépense la plus inutile que tu peux faire et c'est vraiment bête. Ton ego, il cherche du statut social. Donc, quand tu veux commencer à le montrer, tu vas perdre ta motivation pour travailler et surtout, tu vas pas mettre ton attention et ton énergie sur les bonnes choses. Par exemple, moi, j'ai jamais décidé de show off ou de montrer quoi que ce soit. Parce que 1, ça me ressemble pas et 2, ça t'apporte généralement que des problèmes. Et surtout, ça te défocus complètement. Donc, vise toujours très grand, mais reste personne, entre guillemets. Et c'est pas en ayant une nouvelle montre, une nouvelle voiture que tu vas d'un coup exploser. Surtout à Dubaï ou dans des villes comme ça, où en vrai, c'est la guerre au statut et t'auras jamais fini d'être le plus riche. Le seul vrai statut, c'est celui que tu gagnes par ta compétence, ton nom et ton travail. Donc, garde ton ego sous contrôle, vis bien en dessous de tes moyens jusqu'à que tu sois vraiment libre. Moi, tous mes potes et la grosse majorité de mes potes ici, franchement, personne les connaît. Mais pourtant ils sont éclatés de thunes et tu verras que les gens les plus successful souvent ils vont être là en sous-marin à construire des business, à travailler en silence et à créer des empires. Ils vont pas être là à show off, etc. C'est généralement les mecs qui commencent à faire 10 000 euros par mois, ils ont jamais fait ça de leur vie, qui vont commencer à acheter des montres, vont aller dans des beach clubs ou j'en sais rien, ils vont commencer à claquer toute leur thune pour montrer qu'ils sont les plus riches. Et en vrai, si tu regardes les mecs les plus successful, souvent ils en ont rien à foutre, ils ont des petits t-shirts basiques, etc. Ils se focusent juste sur leur boîte et leur société. Et d'ailleurs les mecs les plus chauds que je connaisse, par exemple dans mon dernier podcast avec Russell Brunson ou Jason Fladian, etc. Ils viennent en t-shirt, tranquille. Ils n'ont pas de marque, quoi que ce soit. Ensuite, je vais te parler de tout ce qui est attrait à la déconnexion du monde pour vraiment tout défoncer. 1, tu vas supprimer tous tes réseaux sociaux. Moi, si tu regardes sur mon téléphone, j'ai absolument rien. J'ai pas Insta, j'ai pas LinkedIn, j'ai YouTube parce que je regarde beaucoup de podcasts, mais c'est filtré, etc. Et je perds pas de temps sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent à mes clients, restez focus sur votre business. Arrêtez d'aller voir ailleurs, arrêtez d'entendre le bruit autour de vous, arrêtez de regarder la prochaine opportunité de business ou de sauter de business en business. Restez focus, choisissez un business, travaillez en silence et répétez sur le long terme. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien dans ma description pour voir si oui ou non on peut travailler avec toi. Moi par exemple, mon téléphone, je l'utilise uniquement pour WhatsApp, Slack, Notion, bref, pour communiquer et gérer avec mes équipes tout ce qu'il y a à faire au quotidien. Mais toutes les distractions, je les ai coupées pour être enfermé, focus. Et je sais que avec la répétition et l'effet cumulé, chaque jour que je gagne, peut-être je vais gagner 1 à 2 heures par jour en n'ayant pas perdu du temps sur les réseaux sociaux. C'est ça qui va faire toute la différence sur le long terme. Et pendant que les autres, ils sont là à scroller comme des PNJ, moi derrière, je bosse avec mes équipes. Il y a un autre truc que je peux te dire, c'est tous les mecs aujourd'hui qui réussissent dans ce business, ils sont pas consommateurs, mais ils sont producteurs. Ils sont là à créer du contenu, à faire plus, à travailler plus et arrêter de consommer comme des PNJ, des TikTok, Insta ou ce que tu veux. Et c'est ça qui va faire toute la différence, soit dans cette dynamique de créer, pas de consommer. Je l'ai vu par exemple sur le Mastermind D-Man à Londres, ils étaient tous dans la création et personne perdait son temps bêtement sur les réseaux sociaux ou à consommer quoi que ce soit. Donc arrête de faire de la masturbation intellectuelle en regardant une 15e vidéo YouTube si tu passes pas à l'action et commence à créer et à passer à l'action. Et enfin, investis sur toi. Arrête d'investir dans des conneries, commence à investir plus sur toi, sur ta tête, sur ton mindset et sur ton business. Donc comme je te l'ai dit, t'oublies les montres, t'oublies les sneakers, t'oublies le matériel ou les voitures ou quoi que ce soit. Tu le dis, tu te formes, tu passes à l'action, t'investis d'abord dans des formations, puis de l'accompagnement, puis des masterminds, puis du one-to-one. Moi j'ai investi
investi plus de 340 000 euros sur moi et aujourd'hui, c'est ce qui a fait toute la différence, qui m'a permis de pouvoir banquer quelques millions en perso et de pouvoir générer plus de 50 millions d'euros pour mes clients. Et d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, j'aime bien l'expression la masturbation intellectuelle parce que si tu achètes un livre ou une formation, l'idée c'est d'appliquer. Pour moi, il n'y a pas d'apprentissage sans transformation. Et il y en a trop qui ont l'impression juste de lire un truc, oh c'est bon, ils sont plus intelligents. Non, si tu n'as rien transformé dans ta vie, dans ton business, il va rien se passer. C'est pour ça que tu dois passer à l'action, appliquer ce que tu apprends. Et pour moi, tu n'as pas appris tant que tu n'as pas appliqué. Moi, j'aime bien dire, forme-toi jusqu'à que les autres te payent pour ce que tu sais. Et tout ce qui est attrait à l'investissement personnel, pour moi, c'est le meilleur retour sur investissement que tu peux avoir. Par exemple, j'ai investi 350 000 euros, j'ai généré 50 millions. Tu fais les maths, à chaque fois, c'est stratosphérique. Et pareil, tous les gens que je côtoie, ils ont tous investi des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros sur eux. Il n'y a pas de secret. Donc, si je devais te faire un petit résumé, tu l'as compris, change d'environnement. T'as pas besoin d'aller à 10 000 km, juste crée-toi un nouvel environnement, mets-toi dans ta bulle pour bosser 2 à 3 ans. 2, coupe toutes les distractions, tout ce qui est réseaux sociaux, le bruit autour de toi, enferme-toi pour bosser sur ton projet. Toi, focus et fais les répétitions qu'il faut. 3, fais en sorte d'arrêter d'être matérialiste et commence massivement à prioriser ton apprentissage. Et enfin 4, investis sur toi massivement. Il n'y a pas meilleur retour sur investissement. Ce que je t'ai donné dans cette vidéo, c'est ce qui a fait la différence pour moi. Et comme tu le sais, aujourd'hui, je suis le seul Français à avoir généré 50 millions d'euros. Donc, si tu passes à l'action et que tu appliques ces conseils, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, ça va marcher pour toi aussi. Donc, c'est la seule chose que je demande, c'est prends au moins une des clés de cette vidéo et passe à l'action, applique-la dans ton quotidien. Sinon, il va rien se passer du tout. Dans cette vidéo, je t'ai parlé de 2 podcasts que j'ai fait avec Russell et Jason. Je te les mets juste ici et juste ici. C'était Jean, je te dis ciao, ciao, bye.